Roland Pérez. Bonjour Liam. Bonjour monsieur. Merci, bonsoir, vous pouvez me dire Roland, Liam. On est content de vous avoir, vous avez envie de nous parler de ce qui vous touche, qui vous préoccupe. Vous êtes un enfant adopté et souvent la question qui se pose un beau jour, pour quel qu'en soit le moment de la vie, c'est d'en connaître un peu plus à la fois sur ses origines et sur sa famille biologique. Exactement, je suis à la recherche de mes parents de naissance et j'aimerais également en connaître davantage sur mon pays de naissance, le Vietnam. Alors vos parents ne vous ont évidemment jamais caché que vous aviez été adopté, vous aviez 5-6 mois, on était en 1998, vous êtes extrêmement jeune Liam, et donc c'est quelque chose qui vous a toujours un peu travaillé. Exactement, là aujourd'hui j'ai 28 ans et je vous en parle ce soir, donc c'est déjà la preuve que ça continue à me travailler. Mais c'est vrai que déjà enfant, puis adolescent, puis lors de mes études, ça m'est revenu plusieurs fois sous des angles différents. Et j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette démarche-là, aussi pour arrêter d'y penser. Et au bout d'un moment, je voulais traiter cette question et y aller franchement. Et puis c'est également pour voir jusqu'où on peut aller dans cette recherche qui est très difficile. Oui. Vous avez eu accès à votre dossier finalement ? J'ai obtenu mon dossier de naissance, j'ai fait les démarches l'année dernière. Oui, auprès du ministère des Affaires étrangères ? Exactement. Il y a au sein du ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, on a un bureau qui s'appelle la Mission de l'adoption internationale. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait les contacter. J'ai donc dû remplir un formulaire. Et là, ils me l'ont envoyé par mail. Et je découvre que ce dossier fait 28 pages. C'est pas mal, non, 28 pages ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces 28 pages ? C'est très bien, et en même temps, malheureusement, il n'y a pas le nom de mes parents de naissance. Il y était indiqué père et mère inconnus. On a également le nom de toutes les personnes qui se sont occupées du procès-verbal d'abandon et d'adoption. On a également quelques informations sur le lieu de naissance, et puis des informations administratives. Le lieu de naissance, donc vous connaissez déjà la ville, le canton, la région exacte où vous êtes né, dans le Vietnam ? Ouais, c'est indiqué, ça s'appelle Ando, même si j'ai eu du mal à retrouver l'adresse exacte il y a 2 mois, quand j'ai cherché sur Google Maps. Ça avait changé. Et je crois que c'est pas du tout le même système qu'en France. On parle pas de région là-bas, ce sont des districts. Donc, Et vous aviez été abandonné dans un orphelinat ? Je ne sais pas. C'est ça, ce qui est terrible, c'est que je peux pas vous dire exactement. J'ai pas eu d'interlocuteurs qui m'ont raconté. Dans le dossier, en tout cas, dans le dossier, il n'y avait pas d'adresse d'orphelinat ou de lieu où vous avez été abandonné, trouvé ou placé. Il y avait, il y a 2 éléments. C'est vrai qu'il y a l'orphelinat qui aujourd'hui est détruit. Et ensuite, il y avait le centre dispensaire de naissance. Donc, de ce que j'ai compris, c'est le lieu où on m'a recueilli. C'est pas le lieu où votre maman a accouché. Je dois vous avouer que je ne sais pas. En fait, on peut pas en déduire à partir de la lecture de ce simple document. Vos parents ou votre maman n'a rien laissé dans ce dossier qui puisse être un signe, votre prénom de naissance par exemple, un petit message, un mot, quelque chose dans le dossier qui vous donne, qui vous trace un lien ? Non, dans le dossier il n'y a ni cadeau, ni il y a juste mon nom en vietnamien, mais là encore, j'ai aucune preuve que ce soit mes parents de naissance qui aient laissé ce nom de... Moi, on m'avait raconté que c'était les personnes qui m'avaient recueilli qui m'ont donné ce nom-là. Donc en fait, il n'y a vraiment rien, quoi. Il y a strictement rien. C'est-à-dire le prénom que vous portez aujourd'hui, Liam ? Non, ça c'est le prénom que mes parents adoptifs m'ont donné. Mais j'ai un prénom vietnamien. D'accord. Et un nom de famille vietnamien. Mais... vous avez un nom de famille vietnamien ? J'ai un nom de famille, j'ai un prénom. Et le nom de famille est celui de votre maman, de votre papa, vous savez pas ? Non, pas forcément en fait. Pas forcément. Ça serait facile, évidemment, je serais content. Je veux dire,
Ça, c'est mon prénom et nom vietnamien qui est indiqué dans le dossier. Je peux retrouver très facilement. Et comment vous savez que c'est pas les bons noms et mon prénom? Dans la mesure où il n'y a pas aucune indication sur ma mère et mon père de naissance. Il y a vraiment la mention inconnue. Donc moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était le nom qu'on m'a donné de façon transitoire. D'accord. Pour vous identifier. D'accord. Ouais. Vous avez eu alors vous avez toujours voulu savoir, mais qu'est-ce qui aujourd'hui vous a donné un peu ce déclic, cette volonté réelle d'aller au bout aujourd'hui de vos recherches et d'en savoir vraiment beaucoup plus sur vos origines et éventuellement, puisque vous êtes encore jeune, donc on peut supposer que vos parents sont vivants, votre maman en tout cas peut l'être. Qu'est-ce qui vous détermine aujourd'hui vraiment à aller plus loin dans vos recherches? C'est vrai que j'en ai beaucoup souffert et j'en souffre encore aujourd'hui. Ça peut être très démotivant. Je me suis beaucoup documenté depuis 2 ans et en voyant également d'autres personnes adoptées avoir entrepris aussi ce genre de démarche. Mmh. Pour certains y arrivent. Il y a même des films qui montrent explicitement comment ça se passe concrètement une recherche. Donc ça m'avait aussi intéressé. Mais c'est vrai que ça part d'abord et avant tout d'une souffrance. Et moi, je voulais pas simplement subir, en fait, et être résigné. Je voulais aller de l'avant. Et donc me dire, là, je commence quand même à prendre un peu en âge. Faut se bouger. En effet, la probabilité que mes parents de naissance soient vivants, elle reste quand même assez élevée compte tenu de mon âge. J'ai 28 ans. J'aimerais pas me retrouver à 60, 70 ans à me dire, ah ouais, j'ai peut-être envie de retrouver mes parents. Et objectivement, il y a un fort risque qu'ils soient décédés à cet âge-là. Mmh. Mais professionnellement, alors d'abord, comment ça s'est passé avec vos parents adoptifs? Ça s'est bien passé? Ça s'est relativement bien passé, mais c'est vrai que ce sujet-là, précisément ce sujet-là, pouvait être conflictuel. Ils l'ont pas compris, vos parents? En effet, et je raconte pas spécialement l'ensemble de mes démarches, parce que ça me mettrait une pression supplémentaire. Et eux, ça les effraie? Ils ont l'impression que ça va vous éloigner d'eux? Ça, je sais pas, je leur ai pas demandé. Non, j'ai vraiment mis une distance sur ce sujet parce que sinon je n'aurais pas osé sauter le pas. Vous voyez, le souci, c'est quoi? C'est que si on va chercher ses parents de naissance et qu'on n'est pas le vrai enfant des parents adoptifs, c'est des trucs que j'ai déjà entendus et je l'ai ressenti. Donc je préfère vraiment avancer de mon propre avec mes informations et ne pas devoir rendre des comptes. Et donc vos parents adoptifs ne vous demandent rien? Ils ne cherchent plus à demander et je préfère ainsi. Mais vous diriez que vous avez été un enfant heureux avec vos parents? Bon, c'est difficile à dire. Il vous a toujours manqué quelque chose. Ouais, et c'est pour le coup le fait que mes parents adoptifs ne me donnent pas toutes les informations et puissent me mettre. Vous pensez qu'ils les ont? Vous pensez qu'ils les ont? Ah bah oui. Manifestement, le dossier de naissance, moi je l'ai découvert l'année dernière. Oui, mais dans le dossier de naissance, vous dites vous-même qu'il n'y avait rien d'autre que ce que vous nous dites, c'est-à-dire né de parents inconnus avec un nom qui est donc pas celui de vos parents. Non, mais c'est peut-être déjà la base en fait. C'est peut-être déjà la base de communiquer ça. Enfin, c'est pas à moi et je pense à d'autres personnes à se dire il existe le Quai d'Orsay en France. Il faut les contacter. Enfin, c'est-à-dire que sans curiosité de notre part, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vos parents avaient ce dossier, vous dites, chez eux? Mais oui, mais bien sûr, mais moi j'avais eu accès. Et vous en avez parlé avec eux avant de faire vos démarches? Mais moi j'avais demandé il y a quelques années d'y avoir accès, à des informations. Mais quand vous apprenez a posteriori que tout ne vous a pas été donné, vous commencez à douter. Vous commencez à vous dire tiens, j'ai raison d'être sceptique. J'ai raison peut-être que j'ai vérifié par moi-même. Pourquoi ils l'ont fait à votre avis? Mais je sais pas, parce que il y a peut-être une volonté de mettre une barrière, mais en fait ça crée totalement l'effet inverse. Moi ça me donne envie d'en savoir davantage, de vérifier par moi-même et de ne pas me fier à un discours d'un tiers qui prétendrait connaître ma vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. La réalité c'est que derrière une adoption internationale,
il y a un potentiel risque de trafic d'êtres humains, d'enfants. C'est une souffrance qu'on porte et il n'y a pas de justice. Hein. Et ça, vous avez réussi à leur dire, à leur formuler, à leur dire pourquoi vous aviez des doutes, pourquoi vous étiez mal, pourquoi vous aviez besoin d'en savoir plus? Oh non, honnêtement, j'ai pas cherché parce que ça aurait été contre-productif. Vous pensez pas que c'est pas... Je dis pas que c'est... je vous dis pas que c'est juste, hein, mais vous pensez pas que c'est par amour qu'ils ont fait ça? Par amour de maintenir un lien fort avec vous? Vous êtes pour eux leur fils? Et écoutez, si c'est par amour, le fait de cacher des informations essentielles sur un individu, je sais pas si on a la même définition de l'amour, voyez-vous. Enfin, moi, le jour où j'aurai des enfants, s'il a envie de s'intéresser, d'avoir comme une connaissance sur sa généalogie, je lui donnerai. C'est un besoin élémentaire. Je vois même pas pourquoi, en fait, on devrait se questionner sur... que ça soit un dialogue, un compromis. Ce sont des enfants qu'on donne, en fait. On l'entend, Liam. On l'entend. J'essaie juste comme ils n'ont pas la parole là, dans cette émission ce soir, sur le libre antenne, et qu'on vous entend, évidemment, et qu'on entend ce désir très fort et qui est tout à fait légitime. Je m'interrogeais juste sur ce qui avait conduit vos parents adoptifs à ne pas vous accompagner plus en avant que cela dans cette recherche, parce que souvent on a eu beaucoup d'enfants adoptés qui étaient exactement dans votre situation, et d'ailleurs je vais y venir dans un instant pour pouvoir peut-être vous apporter une petite aide, voilà, mais je vais y venir, Liam. Je vois dans votre fiche que vous avez eu un déclic quand même à 25 ans, au moment où vous aviez passé le concours d'inspecteur de finances publiques. Racontez-nous. Oui, exactement. Je suis lauréat d'un concours de la fonction publique de cadre A, ce qu'on appelle couramment inspecteur des impôts. Et évidemment, en ayant eu cette expérience, en ayant côtoyé des agents du fisc, voyez-vous, ma capacité à douter et à aller vérifier de l'information qui peut être trompeuse me pousse dans cette voie-là. C'est-à-dire que je ne raisonnais pas de la même manière à 18 ans. À 25 ans, quand vous savez que beaucoup de contribuables fraudent volontairement, permettez-moi simplement de penser que oui, il y a des personnes qui ont peut-être des choses à cacher, et que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va contrôler, qui va vérifier, ça va rester comme un non-dit. Moi, j'ai eu ce déclic-là. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça a été très douloureux pour moi de devoir quitter la fonction publique, parce qu'honnêtement, j'aurais pu faire ma carrière là-bas. C'est quand même un risque de devoir quitter une profession et après avoir passé un concours. C'est ce que vous avez fait pourtant? Ah oui, j'avais réussi du premier coup le concours de cadre. Voilà, j'aurais pu vivre une vie tranquille, mais j'avais bien compris que sans prise de risque, je ne pourrais pas effectivement mener cette démarche personnelle de recherche des origines. C'était manifestement incompatible. Mais voyez-vous, le sujet de l'adoption, et je l'ai pas choisi, hein. Il est subi dès la naissance, donc de 0 à 28 ans, et pour d'autres personnes, toute la vie. Donc on est parfois tenté d'abandonner, de mettre de côté nos recherches, parce que c'est prenant, c'est contraignant, et fondamentalement, c'est décevant, ça peut être décevant, bien sûr. En effet, ouais. Liam, donc vous n'exercez pas ce métier, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Là, j'ai repris mes études en journalisme. Ah, très bien. Bah oui, c'est bien. C'est l'investigation, ça va être. C'est ce que vous avez envie de faire, ne serait-ce que pour votre histoire. Vous avez décidé de partir au Vietnam? Exactement. Je pars dans un mois. Je vais partir du 2 au 20 juin pour 3 semaines, et je vais directement me rendre avec deux amis sur place, et récolter un maximum d'informations, prendre des photos, quand bien même il y aurait beaucoup d'incertitudes. Mais c'est quelque chose qui s'impose à vous. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a déjà eu des personnes qui étaient exactement dans votre situation, qui venaient d'ailleurs du Vietnam, qui avaient été adoptées.
Et puis on a eu notamment une jeune femme qui s'appelle Kim. Je ne sais pas si elle nous entend ce soir, mais en tout cas, si elle l'accepte, on vous mettra en relation avec elle. J'ai demandé à Florian peut-être de la joindre. Et Kim, elle nous avait expliqué qu'elle avait eu une totale fusion avec ses parents adoptifs, que tout s'était bien passé et qu'elle n'avait jamais, au grand Dieu, jamais fait de recherche ni s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle avait été adoptée. C'était pas quelque chose qui la préoccupait. Elle se disait que la vie l'avait conduite, chez ses parents qui l'avaient adoptée, et elle en avait été très heureuse jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Et les questions qui lui étaient posées par les médecins chaque visite étaient de connaître un peu ses antécédents, les antécédents familiaux. Et évidemment, elle n'avait aucun renseignement sur les antécédents familiaux. C'est quelque chose qui est venu véritablement l'obséder. Et elle s'est dit, mais c'est vrai que je ne sais pas il y a des maladies héréditaires, s'il y a des affections dont je pourrais être porteuse ou ma famille pourrait l'être. Et donc, elle s'est dit qu'il fallait vraiment qu'elle en sache beaucoup plus. Elle était déjà mariée à l'époque, donc elle était enceinte de son premier enfant. Et à partir de là, elle a dit à ses parents qu'elle fallait pas qu'ils le prennent mal, mais qu'elle voulait absolument connaître ses origines, connaître cette famille. Elle n'avait qu'une petite photo à l'époque qui la représentait sur les genoux de son papa avec plein d'enfants qui étaient derrière. Et elle est partie là-bas et on l'a mise en relation. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que on demandera à Kim si elle accepte de vous donner les coordonnées d'une personne en relation au Vietnam exactement, qui fait ce travail de recherche avec le peu d'éléments, donc avec le dossier que vous allez lui remettre, qui est rempli de peu d'éléments finalement, qui est composé de peu d'éléments. Et elle a participé, figurez-vous, à une émission, d'après ce qu'elle m'a dit, qu'elle nous a raconté, une émission qui est une espèce de perdu de vue ou avis de recherche, je sais pas comment ça s'appelle, qui est au Vietnam, où elle a montré cette photo, mais en tout cas, elle a raconté un peu, ce qu'elle savait de son dossier comme vous. Et elle pensait que c'était vraiment une bouteille lancée à la mer. Et en fait, aussitôt qu'elle repartait dans l'avion, la personne qui l'avait mise en contact avec cette émission, qui s'était occupée d'elle pour la recherche de cette famille, l'a appelée pour lui dire que on avait retrouvé sa famille biologique qui s'était manifestée. Alors au départ, elle ne voulait pas y croire. Elle s'est dit peut-être qu'ils se sont totalement trompés. En fait, pas du tout. Une visioconférence a été organisée quelque temps après. Et effectivement, dans cette visioconférence où on voyait les parents et la famille, il y avait cette photo qu'elle avait elle-même tirée en grand qui était posée sur le buffet de leur petit appartement, je crois, et où elle se retrouvait effectivement en photo. Donc elle a retrouvé cette famille et elle l'a retrouvée grâce, alors semble-t-il, à cette émission, mais grâce surtout à cette personne qui recherche et qui le fait, je crois, bénévolement, qui recherche sur place et qui le fait avec plein de concours. Alors ça vous dit, Liam, qu'on vous mette en relation avec Kim ? Avec plaisir, et je voulais vous dire que elle a raison. Quand vous évoquiez ces questionnements sur les antécédents médicaux, c'est vrai que c'est aussi c'est des choses qui m'ont traversé. On est peiné en fait pour expliquer, et puis quand bien même on a envie d'avoir des enfants pour la suite, comment on peut faire en fait. Là, c'est des trucs très pratiques. Hein. Et oui, parce que elle n'était pas dans cette même recherche. Ça ne l'avait pas habité comme vous, et on comprend que ça vous habite, et c'est un questionnement qui est à la fois légitime, préoccupant et naturel. Alors elle, pour des raisons que j'ignore, elle n'avait pas ce questionnement du tout, mais elle ne l'a eu en réalité qu'au moment où elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, elle a toujours sa famille évidemment adoptive avec qui ça se passe très très bien, mais elle a aussi cette famille qu'elle a été, je crois qu'elle a rendu visite, je pense, depuis les retrouvailles. Donc, si vous en êtes d'accord, Liam, Florian qui est avec nous, qui nous écoute, peut-être qu'il appellera demain Kim, il lui racontera un peu votre histoire, et puis on vous mettra en relation, si elle l'accepte, on vous mettra en relation, et puis elle vous dira exactement qui elle a rencontré, qui elle a vu, et peut-être que ces personnes sur place, puisque vous vous rendez là en juin au Vietnam, peut-être que vous pourrez les rencontrer. Volontiers, c'est très aimable de votre part. Si c'est possible, effectivement, de mettre toutes ses chances de ses côtés, c'est tant mieux, même si c'est vrai que je sais pas, c'est assez surprenant de se dire, peut-être on va essayer de passer dans un média local ou oui, mais pourquoi pas, contacter des gens qu'on ne connaît pas.
mais j'ai l'impression que c'est la meilleure des choses à faire, parce qu'après tout, franchement, moi j'ai pas beaucoup d'options, quoi. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Et puis il y a la barrière de la langue, en fait. Enfin, oui, et oui, je parle pas la langue. Oui, elle aussi, elle parlait pas la langue, et je crois que la personne, elle, parlait le français, je crois, et d'ailleurs, elle servait d'intermédiaire, d'interprète. Et ouais, donc peut-être soit on a de la chance et on tombe sur quelqu'un, voilà, qui parle français là-bas et qui accepte de nous aider, et sinon, on peut toujours un peu forcer en prenant un interprète, mais ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, bien sûr. Mais bon, c'est quelque chose de vital pour vous, Liam, et on l'entend, on le comprend. Vous avez besoin de ça pour avancer aujourd'hui, pour faire des choix dans votre vie? Ouais, quand même, parce que honnêtement, c'est un sujet, depuis que j'ai vraiment assumé de vouloir chercher, j'y pense quotidiennement. Alors le fait de quand même, franchement, je suis pas très performant dans mes recherches, je veux dire, j'y consacre pas du temps tous les jours, mais je peux y penser tous les jours. Mmh. Et parce que mais le fait de faire des petites choses, voilà. Moi, par exemple, si vous voulez, quand j'ai reçu mon dossier l'année dernière, en entier de 28 pages, honnêtement, j'ai mis peut-être 1 à 2 semaines, quoi, à le lire. C'était par petits bouts, c'était pas. Voilà, vous me donnez un autre truc à lire, bon, bah voilà, je peux le lire. Mais on l'a vu pour votre concours. Pardon ? J'ai dit, on l'a vu pour votre concours, vous l'avez réussi brillamment, donc j'imagine que vous en avez absorbé des documents. Ouais, mais là, il y a un truc émotionnel, c'est-à-dire que la moindre information, la moindre remise en question, de doute, parce que il y a des personnes, évidemment, qui peuvent nous poser des questions dans notre entourage, et nous-mêmes, on n'a pas de réponse à apporter. Il y avait quelqu'un qui m'avait aussi dit, ouais, mais ça se trouve, tu n'es pas d'origine vietnamienne, mais chinoise. Et sachant que je suis né au nord du Vietnam, donc près de la frontière de la Chine, comment je peux répondre à ça ? Et ça se trouve c'est vrai, ou ça se trouve c'est faux. Mais il n'y a pas de réponse en fait. Enfin, il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle. Maryse nous dit, et un test ADN, vous l'avez fait ? Vous savez, les tests dans les plateformes. Alors, on donne pas de conseils ici parce que c'est des plateformes illégales, mais on sait que ça existe évidemment. Vous avez bien raison. C'est illégal. Mais c'est vrai que on me l'a conseillé plusieurs fois. Moi, je ne les ai pas utilisés. Mais il y a des gens qui me disent, vas-y quand même. Je vous avoue, mais vous pourriez retrouver ce qu'on appelle des frères et sœurs qui auraient pu être adoptés au même moment que vous, parce que c'était le cas d'ailleurs de cette jeune femme, Kim, qui avait une sœur jumelle de mémoire et qui avait été adoptée, qui vivait tout près d'elle et qu'elle ne le savait absolument pas. Voilà, donc parfois c'est ça, et puis là, ça vous permet déjà de trouver un lien parfois familial, donc peut-être, pourquoi pas. En tout cas, Liam, on s'engage à vous donner les coordonnées. Enfin, on s'engage d'abord à appeler Kim pour savoir si elle est d'accord, et ensuite à vous donner ses coordonnées, et puis tenez-nous informés. J'espère que votre quête d'absolu, de vérité sera récompensée, Liam. C'est très gentil de votre part d'avoir écouté, et encore merci à vous. Non, mais merci à vous. C'est pas toujours simple de venir se raconter, de venir dire ce qu'on a sur le cœur. C'est vrai que c'est dur. Émotionnellement, c'est un mélange vous savez, c'est à la fois de la joie, mais aussi beaucoup de colère, de tristesse. Enfin, c'est des trucs, c'est tellement variable. Parce que là, ça touche à totalement l'intime de la personne. Et oui, ça touche à vos origines qui sont encore totalement dans le brouillard. Et donc, c'est ça aussi qui est difficile. Merci, Liam. Merci infiniment. Il est un peu plus d'1h du matin, donc on est obligé de se quitter. Donnez-nous des nouvelles. En tout cas, nous, on va vous en donner, promis, Liam. Merci à vous. Vous aussi, venez vous confier à Roland Pérez en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.